12 avril. Ça y est, hein, après... voilà, c'est enfin le début de l'aventure. Au bout de... Voilà, ça fait un an que j'attends ce moment. C'est assez émouvant. C'est assez émouvant. Voilà, c'est parti. Donc là, direction le sud, direction Toulon. Petite halte à Carpentras. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à Carpentras ce soir. Et ouais. Et puis demain matin, du coup, réveiller à l'aube, hein, pour gagner Toulon. Je sais plus combien. Et voilà, je vais en faire le plus gros aujourd'hui, comme ça demain il ne me restera plus grand chose. Et puis demain, la visite de Toulon, on a hâte. On vient d'arriver dans l'Allier, les amis, dans le 03, donc en Auvergne. Voilà, on arrive en Auvergne. Pas mal de virages par ici. Réaliser la liberté là, qui s'ouvre à moi, c'est assez dingue. Pouvoir se dire que voilà, tu pars pour 6 mois comme ça d'exploration. Enfin, j'ai du mal à réaliser encore. je pense demain quand je serai à Toulon, ce sera, je me rendrai mieux compte, quoi. Mais ouais, non, c'est quelque chose, ouais. Surtout, ouais, depuis le temps que je prépare ça et tout, et là, ça y est, quoi. Là, je me détends dans quelque chose de sympa. Putain, il y a vraiment des endroits magnifiques là, ouais. Comme je dis, j'arrive en Auvergne et oh là là, j'avais oublié, voilà, les montagnes et tout, c'est assez grandiose, quoi. Donc là, on est à peu près à 700 mètres d'altitude. Mine de rien. Et ouais, c'est un régal. Pour les yeux, là, c'est chouette. Vous savez, quand on est dans la vie active et qu'on est toujours en train de courir la tête dans le guidon et tout, des fois, on prend pas le temps de savourer, voilà, le petit moment du présent comme ça. Et là, ouais, franchement, c'est magique. Ce qui est en train de se passer, là, c'est assez exceptionnel. Putain, la vache, on sent vraiment le poids de la voiture, quoi. Là, bon, elle sera pas plus chargée que ça, hein, parce que là, il y a vraiment... j'ai fait les courses hier, le jerrycan d'eau est plein. Enfin voilà, là on est chargé à bloc. Et là on sent dans les côtes que, ah ouais, là je suis repassé en 3. Je sais pas si vous entendez un petit peu là, comment ça ronfle, mais ouais. Ça me fait marrer parce que je vois les gens dans la rue, tu vois, ils regardent la préfecture, tu vois, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il n'y a pas besoin d'acheter une voiture de sport à 100 000 €. Non, tu achètes une 309, hein, tu mets quelques panneaux solaires dessus et c'est bon. Ok les amis, donc on est de passage à Ambert, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, enfin une des sous-préfectures. Et ouais, ville connue, hein, notamment pour son fromage, hein, la fonte d'Ambert. On adore ça, enfin bon, en tout cas, ça se dégage, les Haute-Loire et ses forêts de conifères. Ok les amis, on est à mi-parcours pour Carpentras en tout cas. Et là, bah, c'était passage obligé, arrêt obligé, ici, donc village de Haute-Loire. Alors, je mouillerai pas trop pour la prononciation. Hein. Je ne sais pas si on dit Saint-Paulien ou Saint-Paolien. Voilà, mais en tout cas, regardez-moi ça. L'édifice là est juste magnifique. Okay. C'est surtout en fait la couleur des pierres, je trouve qui est exceptionnelle. Regardez-moi juste ce rocher. Truc de dingue. On rend compte vraiment du patrimoine, quoi, les claques qu'on se prend comme ça et l'importance vraiment de le préserver. Non, franchement, c'est une petite pépite comme ça qui... incroyable. Voilà, on a aussi un style, je pense, qui est un petit peu protégé parce qu'on a pas mal de bâtiments aux alentours avec des pierres apparentes. Mais vraiment, l'endroit vaut vraiment le détour. Enfin, si vous avez l'occasion de passer en Haute-Loire, passez ici. Hop, petite pause en Ardèche les amis, ça y est. J'en profite pour vous montrer la petite pub faite sur la voiture, hein, pour la Préfecte Aventure. Hein, profitez, hein, du fait que la voiture ne soit pas très puissante, hein, et que souvent, hein, j'ai des gens, hein, qui me collent un peu derrière. Hein, au moins, hein, ça leur fait un peu de lecture. Et puis pareil, hein, donc il y a aussi les QR codes. Voilà, hein, merci au papa d'avoir eu l'idée. Hein, c'est quand je lui ai fait visiter la voiture, il m'a dit bah, pourquoi tu ferais pas ça, hein. C'est vrai que c'est tout con, mais il fallait y penser. Magnifique petite allée de platanes. Les amis, je ne pensais pas que c'était possible. Je suis tombé sur le nom d'un village. Attendez, je vais vous montrer ça. Exceptionnel quand même. Alors je ne connais pas l'histoire mais ça m'intrigue beaucoup en tout cas.
sais pas à quoi vous tournez, vous. Moi perso, voilà, Corentin il est économique, Corentin il est healthy, Corentin il tourne à l'eau. Mais la Préfeccar, elle, non, elle ne tourne pas à l'eau. Donc, non, hein, elle tourne au gasoil. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a bien mérité que je lui paye son coup. Pas qu'aujourd'hui, hein, voilà, elle est très méritante. Hein, mais voilà, donc je vais aller lui payer sa ration de gasoil. Et puis on va se trouver un petit endroit tranquille pour passer la première nuit dans la Préfeccar. Hein, voilà, il faut un endroit de confiance pour cette première nuit, c'est très important. Pour toutes les nuits d'ailleurs, mais celle-ci, c'est encore plus important. On est bien installé, voilà, les dents sont brossées, très important. On essaie de garder un minimum d'hygiène. mais ouais, là c'était le temps de tous barricader, de trouver une place, de machin, on s'en rend pas compte, mais ouais, c'est vrai que il va falloir que je prenne le coup de main. Voilà, mais bon, j'ai 6 mois pour ça, donc ça devrait le faire. Voilà, donc allez, première nuit, donc ça va le faire, hein, comme on dit, la nuit, les chats sont gris. Hey, je viens de me réveiller, enfin, le réveil vient de sonner, et ouais, j'ai mis pas mal de temps à m'endormir, vraiment à trouver le sommeil. Parce que du coup, ouais, j'avais mis, parce que bon, la lumière passe quand même vachement, hein, je sais pas si on s'en rend compte, non peut-être pas, c'est pas grave. La lumière, parce que bon, l'éclairage public reste allumé la nuit. Et voilà, entre ça, du coup j'ai mis mon casque, enfin mon masque pour la lumière. J'avais mis des boules caisses aussi parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit quand même ici entre les gens, voilà, les bruits de voiture, les gens qui rentrent, on est sur un parking, donc les gens qui rentrent à leur voiture, qui claquent les portes, qui repartent. Le moteur de la glacière qui se remet en route. Enfin, ouais, c'était un petit peu une obligation d'avoir ces deux éléments. Mais bon, voilà, ça a été, donc après voilà, ça va être la suite, hein, c'était la première nuit, donc c'est normal. Ouais, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment rêvé de cette première journée à Toulon, vraiment. Ça m'a travaillé pendant la nuit. Là, je vais voir pour ranger tout le bazar, là, remettre tout en place, les rideaux, les machins, les caissons, peut-être manger un petit bout, et puis on va décoller, hein, tranquillement, hein, mais sûrement. Le petit café du matin. Bon, là ça y est, je m'apprête à quitter, à repartir de Carpentras pour Toulon. Et je voulais juste vous montrer, voilà, c'est important je pense. Toujours sympa, voilà le nombre de kilomètres à l'heure actuelle, voilà, au début de l'aventure. Donc sachant qu'en dessous, voilà, faut ajouter à peu près ça. Hein, enfin, j'ai commencé entre 256 500 et 257 000. Voilà, juste petite note. Par Aix-en-Provence, ça marche. Ouf, ça y est, je suis garé. Putain, c'était assez sportif, voilà, parce que moi j'ai un objectif, c'est de trouver toujours des places gratuites. Du coup, faut que je me garde un peu en périphérie des centres-villes, quoi. Et ouais, je vois que ça va vraiment être sportif comme voilà, comme première mission de la journée. Bon, ça a empiété un petit peu sur mon programme, du coup bon, je vais réduire un petit peu ce que j'avais prévu, c'est pas grave, hein, on s'adapte. Ça y est, nous y voilà, préfecture, département 83, du Var, Toulon, on y est. Hop. Donc le temps n'est pas non plus très ensoleillé, hein, c'est pas une journée pour les panneaux solaires. Là vous vous posez peut-être la question de comment je vais faire, enfin, comment est-ce que je cible les endroits principaux à chaque fois des villes pour visiter. J'ai trouvé une application, ça s'appelle Navaway, et donc alors il n'y a sûrement pas toutes les villes, mais il y a l'air d'en avoir pas mal, en tout cas les plus grosses, et donc ça propose directement des parcours de visite avec les principaux points, avec les principales choses à visiter dans chaque ville, donc on va faire confiance à ça, voilà, et puis on va découvrir ça. Allez. Ok, donc on commence tout de suite avec le jardin Alexandre Ier. Ouais, donc on est quand même dans les beaux quartiers, hein. Ça me rappelle un peu les immeubles parisiens. On a des petites odeurs là avec le printemps et tout, c'est plutôt, ça s'apprécie. Qu'est-ce que j'ai compris, ouais, c'est la Marine nationale qui a créé ce parc à la base, donc c'était pour ramener de leurs expéditions entre guillemets des espèces un petit peu tropicales, quoi, de plantes. Et puis
puis au fil du temps, ça s'est transformé en jardin public, quoi. Jolie médiathèque au passage, qui est dans le jardin, quoi, carrément. Voilà, comme je vous disais, c'est vrai que pour l'instant je m'organise tout seul pour planifier, voilà, voir les principaux points en intérêt dans chaque ville. Et l'idée, et c'est pour ça les amis, partagez, n'hésitez pas à partager en masse toutes ces vidéos, parce que le but, ce serait que je puisse être contacté par des habitants des habitants des préfectures, des habitants des villes que je visite, voilà, qui puissent me proposer de m'emmener en visite tout simplement, et ça me toucherait beaucoup, ça me ferait très plaisir. Et voilà, ça rajouterait une petite dimension humaine à l'aventure. Voilà, c'est aussi le but de la Project Aventure. Autre petite pépite les amis, l'Hôtel des Arts. Juste magnifique. Avec toutes ces couleurs, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un bâtiment comme ça dans ce style là, donc c'est... Ouais. Curiosité de... Il s'agit de l'Hôtel des Arts, un centre artistique. Splendide place de la Liberté, regardez-moi ça. La fontaine. Petite particularité ici, vous voyez l'architecture là des deux bâtiments. Du coup ouais, on a celui de gauche qui a été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale et donc il a été reconstruit à neuf. Donc voilà, il y a un petit contraste. Bon, ça peut paraître dérangeant visuellement, mais bon, ça fait partie du style. Et voilà, donc on a un bâtiment du 18e et un bâtiment à côté beaucoup plus moderne. Aussi, ouais, si vous avez des petites suggestions d'amélioration pour les vidéos, si vous avez de l'expérience là-dedans, alors moi, bon, ça reste très simple, hein. Même pour l'organisation, pas forcément point de vue technique, mais même si vous avez des petites suggestions pour gagner du temps ou je ne sais quoi, des petits outils, des petits tips, allez-y, allez-y, balancez. Voilà, bon, moi j'apprends aussi de mon côté, un petit peu tout seul, parce que voilà, je fais des erreurs, et puis j'apprends de ces erreurs. Donc voilà, déjà je vois qu'il y a quelques petits points que je vais corriger dans mon organisation pour être plus efficace, quoi. Place Victor Hugo avec son opéra, je vous mettrai une petite vidéo. Et j'apprends quelque chose, ouais, ceux qui sont un petit peu théâtreux, comédien, statut du comédien Rému, donc qui a été sociétaire de la Comédie Française notamment et qui est né à Toulon, voilà, d'où sa présence sur cette place. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces villes du sud aussi, c'est toutes ces couleurs, voilà, on a du jaune, on a du saumon, on a voilà, d'avoir plein de bâtiments comme ça à la suite et qui ont tous des couleurs différentes, voilà, donc des couleurs chaudes, ça, j'aime bien, ouais, il faut garder tous ces bâtiments, c'est très important. Oh, le beau bateau. Très curieux ça quand même, hein. Ouais, quand je vous parlais d'erreur tout à l'heure, pour vous donner un petit exemple, une grave erreur que j'ai faite, c'est de ne pas recharger mon téléphone à 100% avant de partir en expédition. Et ouais, mais bon, je vais m'arranger, j'ai ma batterie externe sur moi. Bon, elle recharge beaucoup moins vite que mon chargeur secteur, mais bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, moi je vais aller visiter le musée national de la marine. Voilà, et puis je vais manger aussi un petit bout, ce qui va lui laisser quand même... Il va laisser une petite heure et demie pour recharger, donc voilà, ça lui fera un peu de bien, parce que là, il commence un petit peu à tirer la langue. Mais j'imagine, ouais, par respect pour ces lieux, je pense au musée, je pense aux lieux d'intérieur, aux édifices religieux aussi. Je prendrai très certainement des photos, mais je ne filmerai pas à l'intérieur, parce que pour respect pour ces lieux, et puis je sais même pas légalement comment ça se passe vis-à-vis de la loi pour si on veut filmer dans ces endroits-là, mais bon, c'est pas... Je ferai peut-être sûrement quelques photos, voilà, pour les lieux où je filme pas. Je savais pas qu'il y avait aussi le musée de la Godasse. Du coup là j'utilise l'application, mais pas tellement en fait. J'aime bien m'enfoncer un petit peu dans les rues comme ça, les petites ruelles, c'est... Voilà, j'y vais un petit peu au nez. Non, j'aime beaucoup. On a une ruelle un petit peu plus dans son jus, dirait-on. Petit passage secret, qui n'est sûrement pas secret du tout, mais c'est pas grave.
jeu les amis, mais oui, il y a aussi un facteur, le facteur temps, hein, qui nous rappelle à l'ordre un petit peu et qui nous oblige quand même à être sélectif sur ce qui m'oblige à être sélectif sur ce que je veux voir et je ne peux pas tout voir, hein, je ne peux pas tout voir, toute la France en 6 mois de toute façon, voilà, on n'aura jamais assez d'une vie pour tout voir, donc il faut forcément faire des sacrifices des fois j'ai envie de m'enfoncer à tel endroit, je dis bon non, il faut d'abord que j'aille voir ça, voilà, pour pas se faire avoir. Bon. Petit marché les amis, toujours sympa les marchés du sud avec les marchés en général, c'est vrai que dans le sud il y a l'odeur des olives souvent qui vient en plus, donc ouais. Ça m'avait manqué. Ouais, le marché du cours Lafayette, j'avais un marché emblématique ici. Bon, là on est sur la fin, c'est vrai que je me suis dépêché, je me suis dit merde, il y a le marché du cours Lafayette. On m'avait dit de faire un tour et tout, et voilà, là je crois qu'on est plutôt sur un remballage, mais bon, je n'avais rien à acheter en particulier, et puis, mais ouais, je voulais y aller avant que ça ferme, donc mission accomplie. Là sur ce, moi je vais aller me diriger tranquillement vers un petit casse-dalle, modeste casse-dalle, hein, on va pas, je vais pas y passer des heures, je préfère passer du temps à visiter là. Puis voilà, je vais faire ensuite un tour sûrement au musée national de la marine là. Je pense qu'il faut y faire un tour, même si la marine c'est pas tellement mon dada, mais l'armée en général c'est pareil, ça fait pas forcément, mais voilà, je vais aller faire un petit tour là-bas et donc recharger mon téléphone par la même occasion. Pas de visite de Toulon sans son port les amis, évidemment, voilà. Bon bah pendant ma visite du musée là, la pluie a cessé, donc c'est génial, parce que ça commençait vraiment à être, ouais, j'avais le parapluie à la fin, ça commençait à bien pleuvoir. On aperçoit notamment les ferries pour la Corse là-bas, donc savoir que oui, hein, je vais aller en Corse, hein, donc à la fin donc de l'aventure, et ce sera au départ de Toulon. Je partirai de Toulon pour rejoindre Bastia. On va rejoindre le Stade Mayol, parce que je sais pas si vous écoutez, mais aujourd'hui jour de match. J'arrive à hauteur du Stade Mayol les amis. Alors personnellement j'y connais rien au rugby, mais il y a vraiment une ferveur dans cette ville. Ils ont l'air d'être très attachés au rugby. Voilà. C'est ainsi que s'achève ce premier épisode, les amis. Alors, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Voilà, il y a eu des petites contraintes, des petits trucs pas prévus et tout. Donc, petit manque de temps. Je voulais notamment monter au Mont Faron, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc, il y a des trucs comme ça. C'est dommage, mais voilà, je me console en me disant bon, on peut pas tout faire déjà. Et puis aussi savoir que quand je reviendrai de la Corse, hein, je reviendrai au port de Toulon. Donc, ça me permettra de pouvoir aller voir ce que j'ai pas vu éventuellement, donc voilà, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Donc voilà, direction Marseille. Aussi petit détail que je vous avais pas précisé encore, en fait pour chaque préfecture j'ai pour objectif en fait, voilà, ça va être l'habitude, le rituel, c'est de rencontrer des inconnus dans la rue et de leur demander de me prendre en photo devant la mairie de cette préfecture. Voilà, ça sera la petite habitude, donc ce sera, je pense que je vais les mettre en miniature de vidéo, hein, vous savez, la petite vignette sur YouTube. Là aujourd'hui j'ai fait ça un peu à l'arrache, c'est vrai que mais les prochaines fois déjà il faudrait que je leur demande leur prénom et tout ça, et que je leur propose de prendre une petite photo avec moi souvenir, hein, ça pourrait vraiment être sympa, hein, donc et d'ailleurs voilà, si jamais vous qui avez pris cette photo regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous signaler, hein, soit dans l'espace commentaire, soit en privé, hein, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Moi je vous laisse, je vous dis à très vite dans cet épisode 2 et je vous fais des bisous.